Refaire l'actualité sans langue de bois et on peut compter sur elle, notre éditorialiste politique Virginie Leguet, bonjour. Également avec nous, comme toujours, l'avocat Bertrand Perrier. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Didier Bécher est notre invité, député LaREM des Yvelines, ainsi que Ludovic Toro. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes maire, médecin généraliste et maire UDI de Coubron dans le 93. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire et que vous n'êtes pas toujours très satisfait de la façon dont les choses se passent en ce moment, notamment la campagne vaccinale. Les amis, sachez-le, ça y est, on nous l'a dit hier, c'est la guerre. L'Europe se met en ordre de bataille pour récupérer toutes les doses promises par les labos. Et nous avons visiblement des armes. Quant à Emmanuel Macron, il le répète, on parlait tout à l'heure, on va vacciner matin, midi et soir. Première question, Ludovic Toro, est-ce que vous êtes convaincu, les promesses d'accélération et les menaces européennes, est-ce que ça va porter ses fruits, à votre avis ? Bon, on va commencer parce qu'avant de venir, je me suis dit, mais j'étais au téléphone avec mon pharmacien. Ouais. Et avec les médecins généralistes commandent chez le pharmacien. Vous allez chercher chez le pharmacien Voilà, les doses. j'ai commencé, moi j'étais avec mes collègues, voilà, dès fin février, j'ai vacciné, j'ai là 150 personnes qui attendent que je les appelle. J'ai eu mon pharmacien, je n'aurai aucune dose pendant 15 jours. Voilà la réalité de terrain des médecins généralistes aujourd'hui. Alors, ça peut s'expliquer, parce que vous avez bien compris qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Pfizer, en fait, et l'AstraZeneca n'arrive pas. L'AstraZeneca, c'est le seul que nous pouvons faire, nous, médecins. Vous, les médecins généralistes et les pharmaciens. Ce sera les vétérinaires, ce sera les infirmiers. Et il y a un vrai problème sur AstraZeneca qui ira bien au-delà, parce qu'il faudra quand même faire le rappel. 9 et 12 semaines, et j'ai bien dit, et j'ai fait un message à l'ARS en disant j'espère que j'aurai ce rappel à 9 et 12 semaines, d'accord ? Alors c'est pour ça qu'a priori, il l'a promise. Ludovic Toro, on a voulu faire des économies de bout de chandelle peut-être ? Alors revenons un peu. Déjà, Ursula von der Leyen a dit qu'elle s'était trompée, qu'elle avait été naïve, et vous l'avez justement dit. Et entre eux, je sais pas, quand vous faites une commande, moi je suis maire aussi, je suis un peu. J'attends pas qu'à la fin on me dise je vais pas livrer ma maison, je vais pas livrer mon tracteur ou que ce soit. C'est quoi cette histoire ? On a commandé des vaccins. Et 2 mois après, les labos disent vous serez pas livrés. Je m'excuse. 3 mois après. 3 mois. Il aurait fallu régulièrement, toutes les semaines, appeler. On en est où de la livraison ? Parce que là, on joue des vies, d'accord ? On joue pas autre chose, d'accord ? Ça, on l'a pas fait. Ouais. Et maintenant, Emmanuel Macron l'a reconnu aussi. Mais il a dit nous. Mais nous, c'est lui aussi. Regardez, on parlait, pardonnez-moi, je voulais juste qu'on voit ce chiffre. On disait que l'Europe avait tenté de faire des économies. Regardez le coût qu'engendre ces semaines de retard. Oui, c'est ce qui est estimé là. Pour tous les pays d'Europe, 123 milliards d'euros seraient perdus et on a le coût spécifique pour la France. Voilà, oui. 3 milliards par semaine pour la France. 3 milliards par semaine pour la France. C'est-à-dire qu'en voulant faire des économies, on dépense beaucoup plus d'argent, Didier. Je voudrais avoir l'avis de Ludovic Toro parce que je sais que vous attendiez des doses, que vous avez un centre de vaccination dans votre commune et que ça n'arrive pas. On ne va pas flécher des élus qui ne voudraient pas vacciner et d'autres élus qui veulent vacciner. C'est une blague, on ne fait pas de la politique. Je vais vous donner mon exemple dans ces cas-là. Moi, sur ma ville, j'ai recensé, j'ai fait un gâteau. Tous les habitants pour savoir ceux qui étaient volontaires. J'ai reçu, j'ai écrit l'ARS, j'ai rien. Arrêtons de séparer les uns contre les autres. C'est l'erreur qu'on a fait depuis le début de cette pandémie. Aujourd'hui, pourquoi il y a des vaccinogromes ? Parce que tout simplement, on a un afflux de Pfizer. Et le Pfizer, en fait, il ne peut pas être fait chez le médecin généraliste à moins 80. Donc, et c'est pour ça qu'on a libéré beaucoup de Pfizer. Sachant que ça va peut-être évoluer, pardonnez-moi, puisqu'on a des nouvelles informations. Oui, mais paraît-il, les conditions de température. Mais attendez, alors, je vous rappelle que l'AMM, oui, mais vous avez raison. C'est un peu l'adaptation qu'on fait, en fait, quand il y a une pénurie. Ce qui se passe sur le Pfizer, et que j'ai bien entendu, c'est qu'en fait, on va descendre le degré, comme ça, on pourra peut-être le donner plus d'une façon locale, parce qu'on n'a pas tous des congélateurs. Il a été dit, en effet, c'est l'adaptation, c'est ce qu'ont fait les Anglais, quand ils ont dit qu'on ferait qu'une seule dose d'AstraZeneca. On s'adapte parce que tout simplement, on sait qu'il va y avoir une rupture sur l'AstraZeneca, et on sait que le Pfizer arrive. Donc, il faut trouver une solution. Donc, on va descendre. Sauf que l'AMM qui a été fait avec la validation était à moins 80 degrés. L'autorisation mise sur le marché. Oui, excusez-moi. Donc, c'est un peu pareil. On va s'adapter. Mais il faut s'adapter. Moi, je suis d'accord pour s'adapter. Mais parce que, tout simplement, on a du Pfizer et on n'a pas d'AstraZeneca. Il y en a une qui est très en colère. À un moment, il faut arrêter de ne pas dire des mensonges. En Seine-Saint-Denis, le département le plus touché, votre département, mon département, d'accord, où il y a le moins de vaccination, le moins de l'hydréa, tous les élus, on s'est mis ensemble. On a reçu une lettre. On a préparé, en effet, pas des vaccinodromes, mais des municipodromes, d'accord ? Et on nous a prévenus 2 jours avant. Vous n'aurez pas vos 6 parce qu'on n'a pas de dose. Je suis désolé, les élus sont mis au travail. Les élus, les soignants, on avait fait des listes et on a dit on n'ouvrira pas. Je ne peux pas entendre ce genre de choses où on dit en fait que les élus ne sont pas volontaires. Les élus sont à fond volontaires. Un élu, c'est pour protéger sa population sur tous les niveaux, y compris la santé. Je vous donnerai liste des villes qui n'ont pas pu ouvrir parce que tout simplement on ne nous a pas donné de doses et pourtant on avait fait les listes et j'étais dedans, des médecins volontaires, des lieux où on allait le faire. Donc je ne peux pas accepter ce genre de choses, genre les élus se mettent pas en marche pour faire quelque chose. Ils le sont depuis des mois et des mois parce que les élus tous, quels qu'ils soient, quel que soit le bord politique, ça s'arrête. Mais ils sont sous la pression des populations qui réclament ardemment des... À un moment, il faut arrêter de ne pas dire des mensonges. En Seine-Saint-Denis, le département le plus touché.
Votre département. Mon département, d'accord, où il y a le moins de vaccination, le moins de l'hydréa. Tous les élus, on s'est mis ensemble. On a reçu une lettre. On a préparé, en effet, pas des vaccinodromes, mais des municipodromes, d'accord. Et on nous a prévenus 2 jours avant. Vous n'aurez pas vos 6 parce qu'on n'a pas de dose. Je suis désolé, les élus sont mis au travail. Les élus, les soignants, on avait fait des listes et on a dit on n'ouvrira pas. Je ne peux pas entendre ce genre de choses où on dit en fait que les élus ne sont pas volontaires. Les élus sont à fond volontaires. Un élu, c'est pour protéger sa population sur tous les niveaux, y compris la santé. Je vous donnerai liste des villes qui n'ont pas pu ouvrir parce que tout simplement on ne nous a pas donné de dose et pourtant on avait fait les listes et j'étais dedans, des médecins volontaires, des lieux où on allait le faire. Donc je ne peux pas accepter ce genre de choses, genre les élus se mettent pas en marche pour faire quelque chose. Ils le sont depuis des mois et des mois parce que les élus tous, quels qu'ils soient, quel que soit le bord politique, ont envie que ça s'arrête. Mais ils sont sous la pression des populations qui réclament Mais ardemment des 13, on va revenir ensemble sur cette semaine d'Emmanuel Macron, cette semaine politique. Semaine de communication, cette semaine erratique aussi parfois, une interview à la télé grecque avec Nikos Aliagas, une conférence de presse organisée au dernier moment à 22h30 jeudi alors qu'il n'y avait plus grand monde devant la télé. Pour dire quoi? C'est la question. Tu parles trop, j'entends au matin. Alors, est-ce qu'il parle trop, Emmanuel Macron? On va en parler, nous, on parle trop aussi parfois, c'est vrai. Et on va en parler notamment dans quelques instants avec un spécialiste de communication politique. Mais Ludovic Toro, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez compris les messages envoyés par l'exécutif cette semaine? Ah non, mon décodeur est en panne. Je suis désolé, là, j'ai changé de fournisseur. Non, d'abord, un président de la République s'exprime, il nous prévient, quoi. C'est quoi cette histoire? Ça fait plusieurs fois comme ça, la dernière fois c'est entre 2 portes, là c'est le soir, mais on veut l'entendre, parce qu'il y a des réponses à nous apporter. Mais ce que j'ai entendu n'est pas terrible. C'est-à-dire les 3 pas de mea culpa, pas de remords, pas de constat d'échec. Il n'est pas président de la France alors. Parce que pendant que vous parlez, on a un titre, pardon, mot tabou des politiques. Finalement, est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous sentez que les Français que vous rencontrez, Ludovic Toro, au quotidien, ils aimeraient parfois que nos dirigeants demandent pardon ou reconnaissent quand ils se sont plantés? 4 choses, mais pour répondre à votre question. C'est ça qui a énervé les soignants dès le début avec les masques. C'est qu'il n'y a pas un moment où on a dit on s'est trompé. Il y a eu plein d'erreurs. Tous les pays ont fait des erreurs. Mais reconnaître ces erreurs, ça permet de plus en faire. Et là, cette autosatisfaction permanente qui est comme une communication, il n'est plus audible. Le citoyen ne l'écoute plus. C'est fini. On est arrivé au bout de la communication, donc il faut la changer. Comment le président de la République peut dire nous avons manqué d'ambition sur une pandémie? C'est catastrophique pour un président de la République, je veux dire. Et on a tous des fautes. Il comparait avec les Américains, qui avaient eu de folie. Ils utilisent même le terme folie. Oui, on parlait de l'Europe en plus. Oui, mais attendez, nous, je crois qu'on est un peu la France. Il a dit, attendez, non, il n'a même pas dit nous, il a dit on. S'il vous plaît, nous avons, c'est lui. Nous, quand je dis nous, c'est je vous prends. Nous sommes sur le plateau. Nous avons. Donc il a très clairement manqué d'ambition. Il l'a reconnu sur une pandémie. 4 points. L'état actuel de la santé, vous me dites qu'on a attendu, mais on a attendu beaucoup trop tard. Je veux dire, regardez, je sais pas, venez en Seine-Saint-Denis, je parle de mon département. On est dans une catastrophe sanitaire, on ne peut même plus transférer les gens parce que, d'une part, ils veulent pas, parce que les familles ne veulent plus. Donc, on n'a plus cette solution de transfert qui était majeure dans la première crise. Donc, aujourd'hui, on est en situation où le choix va se faire dans les jours qui viennent, ce qu'on ne voulait pas depuis le début. D'accord? Sur les courbes, je suis désolé. Moi, j'ai des référents. C'est William Dab, qui était l'ancien directeur général de santé, et Axel Kahn, d'accord? Et j'ai d'autres qui ont prédit, la courbe, elle est là, où je mettais des croix tous les jours pour voir s'ils se trompaient. Elle est là, la courbe. Mais ce qui est pire, je suis désolé de le dire, qui a été nommé comme président du conseil scientifique? C'est bien M. Delfrécy, par M. Véran. Il a marqué le 31 janvier. Il demande un confinement strict sur une période de 4 semaines à partir de début février. Cet homme qu'on a mis pour conseiller le président de la République nous met très clairement tout. Avec un confinement strict de 4 semaines, on observe une décroissance forte de l'incidence des besoins hospitaliers. Si le confinement est retardé d'1 semaine, il faudra 1 semaine de plus pour atteindre l'objectif. Tout était marqué. Effectivement, M. Delfrécy a bien fait savoir cette semaine qu'il en a un petit peu assez de ce rôle de. Mais attendez, il a été renommé sur un poste qu'il avait. Donc il a donné raison. Ce n'est que l'avis n'est que consultatif du Conseil scientifique. Moi, je crois, ne faisons pas semblant d'ignorer qu'il n'y a pas que des décisions sanitaires. Il y a les décisions sanitaires, ça c'est ce qu'on essaye de regarder toutes les semaines. Mais après, il y a tout le reste. La situation économique du pays. Qu'est-ce que les Français sont prêts à accepter? Donc la décision, elle est toujours. Oui, mais la décision. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'on tient? Non, je vais vous dire. Comment on va faire? Je vais vous dire. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu confiner il y a 2 mois, quand c'était moins de 2 degrés, il neigeait, que maintenant au printemps, alors que tout le monde nous l'avait dit. C'est l'argument d'Axel Kahn, effectivement. Mais oui, mais c'est le vrai argument de la réalité. Et maintenant, deuxième chose sur les écoles. C'est vrai que ça sert. Alors, depuis le début, nous, par rapport aux autres Européens, on laisse les écoles ouvertes.
nous allons les fermer. Nous les fermons quotidiennement en Seine-Saint-Denis parce que forcément il y a un cas. Et je vous rappelle, on va avoir comme un débat le sur ministre... les écoles tout à l'heure, mais moi j'aimerais